C'est la surprise du jour. Le Lyonnais Thierry Braillard est nommé secrétaire d'État au sport. Il sera donc sous les ordres d'une autre Lyonnaise, Najat Vallaud-Belkacem, elle-même nouvelle ministre des Sports. Proche de Colomb, Thierry Braillard, 50 ans, venait d'être nommé adjoint au tourisme à la ville de Lyon, alors que sous les 2 mandats précédents, il était justement chargé des sports. Par ailleurs, c'est Gilda Aubert qui devrait reprendre son mandat de député dans la première circonscription du Rhône. C'est officiel, les laboratoires d'analyse Biomnis vont supprimer 72 postes dans toute la France. Le site de Lyon-Gerland est le plus durement touché avec 53 emplois, même si c'est moins que les premières annonces faites en septembre dernier. Par rapport à septembre dernier, nous parlions de 93 postes supprimés. Aujourd'hui, après les diverses discussions et le fait qu'on a affiné les plans, on parle de 72 postes supprimés. Notre décision a été de concentrer tout ce qu'on appelle la biologie spécialisée, hyper spécialisée, celle qui pèsera le plus encore demain, au sein donc de ce site lyonnais. Au final, il ne restera que 300 personnes sur le site lyonnais, selon l'accord passé entre la direction et une majorité des syndicats, qui prévoit également un certain nombre de mutations et de reclassements. Un accord que Force ouvrière a refusé de signer. Une catégorie de travailleurs a été plus particulièrement touchée, c'est les agents de saisie. Ce qui fait que, en fait, il y a eu un espèce de sacrifice et un front commun de l'ensemble de la part des syndicats consignés qui ne défendaient pas réellement ces salariés-là. L'héritier lyonnais de la Canadienne a-t-il été spolié par une banque de Genève en 2004 à la mort de sa mère? Il affirme avoir découvert que les 36 millions d'euros d'avoirs que celle-ci avait placés en Suisse s'étaient évaporés. Elle s'est fait manipuler, voilà, c'est le mot, hein. Elle s'est fait manipuler par des banquiers qui la flattaient, comme je disais, et puis qui a cru, ben oui, et puis voilà, quoi. Et une femme qui n'a pas de culture, donc qui n'avait même pas son certificat d'études, c'était relativement facile. Aujourd'hui, et au terme de procédures en Suisse et au Liechtenstein, Roland Chabot a récupéré une partie de sa fortune, mais il en manque environ 40%. Quantité de gens qui se trouvent dans cette situation, qui ont été abusés de la même manière que Madame Chabot, et qui ne peuvent pas s'adresser à la justice parce qu'ils sont piégés, ils sont ligotés par la honte d'avoir commis une fraude fiscale. Et si nous pouvons mettre un terme à cette pratique des banques qui dure depuis des décennies, eh bien je pense que nous aurons œuvré pour le bien de notre pays. Voilà. Après avoir été rejetée en juin 2011 par le tribunal de commerce de Lyon, l'affaire doit être jugée en appel à Grenoble d'ici 1 ou 2 mois. Erreur médicale aux hôpitaux Lyon-Sud, jusqu'à 9 mois de prison avec sursis et des amendes allant de 2 000 à 30 000 euros. C'est le réquisitoire prononcé mardi soir par le procureur devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le 2 mai 2007, un mauvais branchement d'un tuyau à oxygène avait provoqué la mort d'une jeune étudiante de 20 ans. La responsabilité de toute la chaîne médicale, techniciens, infirmiers, médecins et celle de l'hôpital ont été pointées du doigt. Le jugement a été mis en délibéré. François-Noël Buffet veut y croire. À 7 jours de l'élection du président du Grand Lyon, le candidat investi par l'UMP a rencontré hier les maires du groupe Synergie, ces fameux élus sans étiquette qui pourraient bien faire basculer la future métropole mercredi prochain. Nous avons parlé librement et vraiment de façon très transparente. Voilà, à eux maintenant de décider ce qu'ils le souhaitent, c'est leur responsabilité. Rien n'est donc gagné pour le maire d'Oulin, mais dans ce 3e tour des municipales, François-Noël Buffet compte bien s'appuyer sur les failles de l'ancienne présidence. Il faut aussi dans ce grand projet respecter les identités territoriales et respecter le premier échelon démocratique de notre organisation, qu'est la mairie, qu'est la commune et qui est donc incarné par le maire. Et ça, c'est important. Ça n'a pas été le cas ces derniers mois ni ces dernières années. Allusion à Gérard Collomb, sollicité par nos soins, le président sortant du Grand Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions. Parce qu'on sait que notre sang il peut sauver des vies. L'établissement français du sang organise sa 10e collecte annuelle à Lyon au Palais du Commerce, en mettant aussi l'accent cette fois sur le don de moelle osseuse qui fait sérieusement défaut en France. Alors le don de moelle osseuse, dans un premier temps, c'est une simple prise de sang. On détermine votre génotype, ça s'appelle le typage HLA. On vous met sur un fichier informatique et on balaye par informatique les malades qui ont besoin d'une greffe et les donneurs qui sont prêts à donner un peu de leurs cellules souches. La greffe sert surtout pour des personnes pour lesquelles la chimiothérapie n'a pas été suffisante. La collecte est organisée à la Chambre de commerce jusqu'au 12 avril. On a été quand même exceptionnel. On a été sur le toit du monde, on a été champion du monde.
On a gagné 2 Ligues des Champions. On a fait des séries de matchs incroyables, aussi bien en Coupe de France qu'en Championnat de France. Les adieux de Patrice Lair. L'Olympique lyonnais a annoncé hier que l'entraîneur des filles quittait le club fin juin. Nous l'avons rencontré aujourd'hui à l'entraînement à Gerland. Il affirme que c'est sa décision et il assume. Je pense qu'au bout de 4 années, j'ai tout connu à l'Olympique lyonnais. J'ai eu la chance de tout gagner. Au jour d'aujourd'hui, il manque peut-être une motivation supplémentaire pour pouvoir aller chercher autre chose. Je pense qu'à Lyon, je ne pourrais pas aller chercher d'autres titres. Seule solution, c'est de partir, d'aller voir ailleurs, soit dans le football féminin encore ou dans le masculin. Et après 4 saisons passées avec lui, les joueuses ont appris à l'apprécier. C'est un homme entier, passionné pour le foot. Quand il est sur le terrain, il donne tout. Il est parfois un peu excessif peut-être, mais c'est aussi ce qui fait sa personnalité et c'est ce qui nous a beaucoup apporté pour gagner tout ce qu'on a gagné. Il est dur, mais il sait aussi rigoler, donc c'est un parfait mélange pour un coach. À 53 ans, Patrice Lair va donc tourner une page. On ignore encore le nom de son remplaçant.